En se retirant dans la forêt, on peut espérer le calme, le silence, voir des animaux, voir de beaux paysages. Mais trouver l'amour? Est-ce qu'on peut vraiment espérer trouver l'amour dans une forêt brumeuse? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Depuis quelque temps déjà, ma vie était difficile. Au travail, ça n'allait pas, mon patron était désagréable, mes collègues se marchaient dessus pour avoir des résultats. Il n'y avait plus d'entraide, il n'y avait pas de bonnes choses qui en ressortaient, seulement la concurrence, les coups bas, la contre-productivité. Bref, je n'en pouvais plus. J'ai posé ma démission et je suis parti prendre un moment pour moi. Je louai alors une semaine dans un chalet au milieu de la forêt. Juste moi, le calme, les arbres et mes carnets de dessin. J'allais profiter de mon temps pour faire ce qui me faisait du bien, buvant du thé, me reposant, dessinant. Je partais tôt le matin, vers 5 heures. Le brouillard était épais et je devais être prudent sur la route. Les phares des quelques voitures que je croisais m'éblouissaient, mais je suivais la route prudemment. Après près de 6 heures de route, en comptant quelques pauses, j'arrivais enfin à l'orée des bois qui allait m'accueillir pour quelques jours. La forêt épaisse mêlée au brouillard tout aussi épais me faisait avancer lentement sur le chemin sinueux qui était probablement rien de plus que les traces du passage des précédents locataires. Après quelques minutes de trajet, j'arrivais finalement à une zone couverte de gravier avec une barrière, un téléphone public, et je voyais, un peu plus loin sur la hauteur, le chalet. Je me garais dans les graviers, j'ouvrais la portière et en sortant les jambes du véhicule, je m'étirais longuement en laissant échapper un soupir de satisfaction. Je prenais mes affaires et sous la toiture faite de branches et de fines gouttelettes d'eau, je me dirigeais vers ma demeure pour la semaine à venir. En m'installant, je découvrais l'intérieur rustique, sobre mais avec tout le confort suffisant pour se reposer et profiter. J'installai rapidement mes affaires aux endroits stratégiques et je préparai un thé pour me détendre. J'attrapai un fauteuil bas et large, couvert de vieux coussins mous, que je traînais jusqu'à la fenêtre, donnant une vue sublime sur les arbres que la brume transformait en silhouettes décharnées. Je laissai la boisson chaleureuse et réconfortante glisser de mes lèvres à ma gorge en profitant du frisson de confort qui longeait mes bras. J'avais l'impression d'avoir absolument tout quitté. Il n'y avait aucun bruit, tout était beau, tout était simple. J'étais libre. Je passais ma première journée dans ce chalet à découvrir le bâtiment et me reposer de la longue route. La nuit venue, je me couchais assez tôt, mais je me réveillais en pleine nuit. Je ne savais pas vers quelle heure, mais la lune était haute dans le ciel. Ce qui me réveilla, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était des bruits de pas. Dans une forêt, cela paraît normal qu'il y ait du mouvement. Cela dit, quand ces mouvements sont clairement ceux d'un bipède, cela devient rapidement plus étrange. J'observais discrètement par la fenêtre, mais je ne remarquais rien de particulier. Jusqu'à ce que, au milieu des arbres, au loin, je remarque 2 petits points lumineux, comme des yeux. Ils disparurent soudainement dans la brume, et je restai immobile, comme un imbécile derrière le verre. Je me recouchai peu après, me demandant ce que j'avais bien pu vivre. En me réveillant le lendemain, je me suis dit que mon esprit m'avait de toute évidence joué un tour. Je préparais ma matinée tranquillement, puis je prenais un sac à dos, quelques provisions, mes affaires de dessin, et je partais pour une petite randonnée dans ces bois toujours nimbés de brume. Je m'aventurais dans les allées couvertes par les branchages, laissant tomber quelques gouttelettes çà et là. J'entendais les oiseaux chanter faiblement au loin, mais les environs étaient d'un calme presque surnaturel. Après une demi-heure de marche, je m'asseyais par terre et je commençais
à dessiner un arbre à la forme élégante. Alors que je me concentrais sur la matière de l'arbre, je vis quelque chose bouger. Je me stoppais dans mon mouvement de crayon quand je comprenais qu'une femme venait de sortir de derrière le même arbre. C'était une superbe femme, elle était grande avec des cheveux bruns. Elle me regardait en souriant. Elle se tenait derrière un buisson, m'empêchant de voir ses jambes. Elle avait une veste grise, les yeux noisettes. Je la saluai et elle se présenta, Marina. Son sourire paraissait sans fin. Ses yeux s'allongeaient à chaque fin de mot, semblant disparaître dans ses pommettes, tant son sourire était radieux. Je me perdais dans ses phrases. Ces mots semblaient danser dans les airs et me faire oublier le monde autour. Quand mon ventre gronda, je sortais soudainement de cette transe et je regardais ma montre. Cela faisait 4 heures que nous parlions. Je ne m'en étais absolument pas rendu compte. En relevant la tête, je voulus m'excuser et lui dire que j'allais rentrer chez moi manger, quand je me suis rendu compte qu'elle était déjà partie. Perturbé par cette rencontre, je rentrai au chalet. La journée se termina, la soirée se déroula tranquillement et après m'être couché, je me réveillai en pleine nuit. À nouveau, j'entendais des bruits de pas. J'allais voir, et à nouveau, je vis ce regard brillant entre les arbres, et je retournai me coucher. Le lendemain, je préparais le même sac, mais je partais dans une autre direction, à la recherche d'autre chose. En arrivant devant une petite rivière, je m'installai et dessinai les rochers hors de l'eau. Après quelques minutes, je vis des mains se poser sur un des rochers. Au bout de ces mains se trouvait Marina. Elle me salua chaleureusement, son regard sublime absorbait mes pensées, et je la saluai avec un sourire niais. Elle portait une veste bleue lui allant parfaitement bien. Nous discutions de tout et de rien, quand je fus pris soudainement de frissons glacés. Je regardais mes pieds et je me rendais compte que je m'étais mis à avancer sans m'en rendre compte, et que j'avais les pieds dans la rivière. En relevant la tête, Marina était partie. Je rentrai alors à nouveau au chalet, perturbé, perdu dans mes pensées, mais en faisant vite pour m'allumer un feu et me réchauffer. La nuit tombée, au chaud dans mon lit, j'entendis à nouveau les bruits de pas. Cette fois-ci, je décidai de rester dans mon lit. Je me fichais de ne rien voir sauf des yeux effrayants. J'essayais de m'endormir. C'est alors que j'entendis la voix de Marina. Elle m'appelait. Je sautai du lit et je m'habillai en toute hâte. J'ouvrais la porte à la volée et je me précipitai hors du chalet dans la nuit et le froid. Derrière un buisson, je vis la magnifique femme et je la rejoignai, mon regard plongé dans le sien, à l'écoute de ses moindres mots. Je ne savais pas ce que je faisais, mais mon esprit reprit soudainement le contrôle quand, un court instant, je vis dans son regard une lueur étrange. Non, pas une lueur. Une lumière. Je reconnaissais ses yeux, et mon sang ne fit qu'un tour. Je perdais l'équilibre et me précipitai vers la maison. En arrivant devant la porte, celle-ci était fermée. Alors que j'essayais de l'ouvrir, j'observais la brume autour de moi. J'essayais de voir si la silhouette de Marina se dessinait dans le brouillard ou non. Quand je la vis, je me précipitai de l'autre côté de la maison, essayant de m'enfoncer dans la forêt. C'est alors que je me retrouvai face au vide. Là où je pensais que le brouillard s'arrêtait autour de moi, en vérité, la forêt avait disparu. Un gigantesque vide se trouvait là où je m'étais promené 2 jours auparavant. En me retournant, je voyais Marina, plus proche encore. Alors je me précipitai de l'autre côté, mais, à nouveau, le vide m'accueillait. Le chalet était soudainement sur un petit îlot reposant dans le vide. Je me tournai une dernière fois vers Marina qui s'approchait de moi, souriante. Je découvrais avec surprise et horreur que ses jambes étaient celles d'un animal. Je n'osais plus bouger. Quand elle arriva devant moi, elle se saisit de moi et me reposa sur son épaule, comme si je ne pesais rien, et elle m'emmena dans le chalet. La porte se ferma seule derrière nous. Alors, je devenais le prisonnier d'une créature monstrueuse. Il faut croire que c'était trop beau pour être vrai. Mais en même temps, je le comprends. Si une femme venait me voir, elle aurait
95% de chances de pouvoir me kidnapper, je pense. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez que cette chose pouvait être? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, tout ça, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.